Allez, c'est parti, monsieur Chuck, il arrive, il est là, il est derrière moi. Il nous a rejoint, il doit avoir à peu près 22 km au compteur. Bonjour, monsieur Chuck. Alors, il me disait, c'est très très gras, on va passer un petit peu sur tous les terrains. On va faire donc un test autonomie aujourd'hui avec nos deux roues. Ici à droite, monsieur Chuck avec sa XL et moi avec la L. Alors moi j'ai la petite housse de chez Roll & Z et Chuck il est en carénage normal. Alors je vous dis ça parce qu'aujourd'hui il fait maximum 3 degrés sur le ride. Par moment on voit que c'est un petit peu gelé, mais on est parti, on va se faire plaisir. On va rouler à notre rythme sans nous prendre la tête et on va profiter du paysage. Allez, c'est parti, on va faire beaucoup de chemin de halage et on va profiter du bord de l'eau pour vider nos accus. Il y a une grosse épaisseur de cailloux, donc quand il y a vraiment trop de cailloux, on sent la roue qui veut aller à droite à gauche. Faut continuer à être motivé. Je suis pas sûr qu'on est sur le bon côté. C'est la fin. Là où on va, il n'y a pas de route. On y va quand même. Je crois que le chemin de halage, c'était l'autre côté. Vous savez à quoi servaient les chemins de halage, les amis? Eh bien, tout simplement à tirer les bateaux de marchandises à une autre époque. Parce qu'on a un côté amont et aval. Donc il y a un côté où l'eau descend et l'autre côté où quand on remonte, eh bien, on est à contre-courant. Et du coup, eh bien, on avait des chevaux de halage qui ont été interdits, je ne sais plus trop dans quelles années. Et avec ces chevaux de halage, donc ça les chevaux c'était vraiment pour les embarcations les plus riches, eh bien on tirait et on remontait les bateaux. Sinon ça pouvait se faire à dos d'homme. Je ne sais pas si c'est vraiment praticable. On a suivi des VTT, mais je lui ai dit à Chuck, des VTT c'est pas des vélos de course, je suis pas sûr que c'est une bonne idée. Mais si. On a que 20 cm de bout après tout. Hein. C'est le chemin des vaches. Il est où Chuck? Je crois que le chemin de halage... Tu vois public, il est là le chemin de halage. C'est dommage hein. Ouais, c'est pas loin. À 30 mètres de temps les gars. Ouais, bah il suffit de traverser. Tu vas ou j'y vais? Ah vas-y, je te rejoins. Non mais c'est pas trop gadoueux hein, les gars. Donc en fait, en plus de l'autonomie, nous allons tester aujourd'hui la tenue de route des pneus d'origine Kingsong. Alors, la roue sur laquelle je suis à 1000 km, bah oui, je change souvent, alors c'est compliqué de faire tourner les kilomètres de ma roue. Par contre, la roue du vétéran derrière, t'as combien de bornes, Chuck? 2007. Hein? 2007, 2008, je crois. 2700, 2800 km. Donc, avec une usure normale, franchement, les pneus ne s'usent pas prématurément. Et bien, ça passe. Bon, on va perdre du temps, on va perdre de la batterie. Mais c'est beau. Hein, c'est beau, les copains? Est-ce qu'on n'essaierait pas de repasser sur l'autre côté? Ou alors on se dit là ça va être roulant. Ah bah là, ça va être roulant. Ok. Là j'ai les cuisses, elles sont chaudes. Bon, vous avez remarqué à mes pieds, je les ai emballés de sacs plastiques. Parce qu'on a prévu le truc à l'arrache. Personnellement, mes DC Shoes, elles ont fait un tas formidable tout l'été parce qu'on a vraiment un bon grip, les chaussures sont confortables, la coque de la chaussure est très solide, donc quand on vient taper le pied quelque part, ça sauve les orteils plus d'une fois. Par contre là c'est l'hiver, c'est des pompes été et du coup je savais que j'allais me les geler hein. Quand je fais déjà 15-20 bornes, j'ai les pieds complètement gelés, donc là comme on va en faire plus de 50, j'ai opté pour l'option sac plastique sur les pieds. Donc c'est très design. Je pense que ça peut faire fureur cet hiver, mais bon, si ça marche pas, c'est que vous n'avez pas compris le principe quoi. Donc on retourne un peu dans la boue. Dans la boue, vraiment, la roue, on sent qu'elle a tendance à prendre des directions qu'on lui demande pas. Mais si on panique pas, si on n'essaye pas d'accélérer ou de freiner, en fait, naturellement, elle reprend sa ligne d'horizon et puis elle est repartie. Donc le regard bien loin devant, pas de panique. Et la roue, c'est vrai que parfois, on a l'impression de faire un petit peu du surf dans la gadoue. Mais ça passe bien, hein, franchement, c'est pas mal. Moi, je suis assez content des pneumatiques. On n'a pas les mêmes. Mais finalement, les deux passent très bien.
il est rigolo dans sa fourrure. Il dit rien. Alors des fois il me fait oui, il me fait non, pouce en l'air, pouce en moins. Quand il écarte, ça c'est la technique ça. Quand il freine, fais-moi avoir un freinage monsieur Chuck. Voilà. C'est les feux stop de monsieur Chuck. Parce que quand tu as comme ça le regard vers l'horizon, tu vois pas forcément le petit feu stop. Donc il déploie ses ailes, ça veut dire attention, freinage. Bon, en tout cas on est bien. Chuck il doit passer les 30 bornes à mon avis. Et moi j'ai passé les 10 bornes à mon avis. Il comprend tout monsieur Chuck. Attention. 32 32. Alors la 18 XL qui est là à 32 km tout rond. Et j'ai vu niveau de batterie en pic, donc pendant la décharge à 55%. Donc c'est l'occasion de parler de sa roue. Sachant qu'il a fait l'expérience avec sa XL. Il a réussi à parcourir plus de 100 km. Combien exactement? Pardon? Combien de kilomètres max sur une charge? 106. 106 km avec une seule charge de 18 XL. Par contre, pas dans les conditions d'aujourd'hui. Il faisait pas très chaud, je pense qu'il était aux alentours des 10-15 degrés. Il l'a fait sur plusieurs allers-retours et en roulant vraiment cool. Jamais plus de 20-25 km/h. D'ailleurs, on roule jamais à plus de 25 km/h. On va tout vous dire sur la 18L et la 18XL. Donc le modèle de Chuck, lui, il est équipé de pédales larges. Les pédales larges, franchement, moi j'ai essayé, c'est beaucoup plus confortable. Sur la 18, elles sont assez hautes, donc elles viennent pas gêner quand on fait de la manipulation à basse vitesse. Ça racle pas trop par terre trop facilement. Même en hors piste, c'est pas gênant. Honnêtement, c'est vraiment une option qui est très intéressante. Et moi, personnellement, je me tâte à passer en pédale large parce que c'est vrai que plus la pédale est petite, plus on va avoir vite mal dans le plat du pied. Au niveau des garde-boue sur les deux roues, regardez, on a 0 projection sur le sac à dos, aucune projection sur le blouson. Et on a quelques gouttes au niveau du bas du pantalon. Mais honnêtement, ce serait compliqué de rouler sur des routes plus dégueulasses que ce qu'on vient de faire là. Et c'est des routes où normalement on est équipé pour, on sait qu'on va manger. Hein. Mais sur route, c'est parfait. La roue ne projette rien, quasiment rien sur le devant des pieds. C'est important aussi parce qu'il y a des roues qui ont tendance à cracher un petit peu la flotte qui fait le tour du passage de roue. Et ça arrose l'avant du pied. Là, c'est pas le cas. Regardez. Et les chaussures de Chuck. Il y a peut-être un petit peu quand même. Mais encore une fois, aujourd'hui, on a vraiment fait fort. Au niveau des batteries, on a une descente qui est normale malgré le froid. Il a 42 km, il est encore au-dessus du 45%. Moi, j'ai 22 km et je suis encore au-dessus des 68%. Donc, c'est très bon. Et on verra ça pour l'autonomie totale sur le retour. On avait prévu les chargeurs. Chuck il a un 5 ampères et il m'en avait prévu 2 de 1,5 et moi je savais pas qu'il allait me prévoir mes chargeurs, donc j'ai mes 2 chargeurs de 1,5 également. Du coup on a plus de chargeurs que de prises. Je sais pas si on va brancher du coup ou si on va essayer de les vider complètement. Mais voilà, au niveau du confort, Chuck il a tendance à gonfler beaucoup plus que moi le pneumatique. On va lui demander, mais je pense qu'il doit être aux alentours des 2,4 bars. T'es gonflé à combien? 2,5 bars. Et moi je dois être à 2 bars maximum, ouais. Donc normalement je suis censé avoir une surconsommation, mais par contre j'ai plus de confort. Pour moi je préfère avoir une roue qui est un petit peu souple et qui rebondit, donc elle est un peu plus dure à emmener, mais ça me dérange pas. Ça c'est vraiment un choix personnel. Bon, alors souvent quand on croise des gens, ils nous disent la première question: combien ça coûte? 2500 €. Ça c'est le prix de la 18XL. La 18L, combien ça coûte? 2000 €. 2000 €. Combien ça pèse? 25 pour la XL. Et 23, 22 pour la L. Ensuite, combien d'autonomie? Ça, on va le voir à la fin de la vidéo. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. D'ailleurs, je vous invite à liker et aussi à vous abonner. N'oubliez pas, ça m'encourage à continuer à faire toujours plus de vidéos. Reprenons nos moutons. Et à combien ça roule? Alors, 25. sur chemin privé, voilà, combien ça roule? Sur route, sortie de magasin, 25 km/h. Mais si vous avez la chance d'avoir des routes complètement privées, dénuées de toute circulation, à combien ça roule? 50 km/h. Moi, je crois que c'est 49,8. Et toi? Ouais, mon max, ouais, 49,8, 49,7. Voilà.
Vous avez bien entendu là le tililit. Pour vous expliquer ce qui se passe quand on roule plein pot. Si elle est bridée à 25, c'est vous qui mettez vos bips, donc vous avez le choix entre 3 bips. Il y a le premier bip, vous le mettez à la vitesse où vous voulez, le deuxième et le troisième. Donc premier bip c'est un bip, deuxième bip c'est 2 bips, troisième bip c'est 3 bips. Au-dessus de ça, la roue va se relever. Là vous n'avez plus 3 bips, vous avez un brip bip bip. Et là la roue se relève, elle vous dit stop, je ne peux pas aller plus vite. Si vous voulez pas passer au-dessus de la roue, eh bien c'est à vous d'aller toujours un peu plus vite. Regardez, là on va avoir le premier bip. On est déjà passé au deuxième bip. Alors on a eu le premier et le deuxième bip. Et le but il va être d'accélérer tout le temps un petit peu plus jusqu'à arriver au tilt-back. Et là la roue va vous relever les orteils. Et c'est pour vous dire qu'elle est à fond. Donc le but il est vraiment de ne pas aller au tilt-back trop vite. Parce que sinon on passe au-dessus de la roue. Et là on appelle ça un fast-plane. Donc on arrive dans le centre-ville de Béthune, où d'habitude en temps de Noël il y a plein de super animations. Il y a un magnifique marché. Mais forcément cette année il n'y a pas grand chose. On nous a quand même déroulé le tapis rouge. Vous verrez pas non plus le magnifique beffroi apparemment. Une petite crèche, dis donc. Bah non mais Jésus il est pas né mais il est déjà là. C'est quoi ce bordel? Ah les mecs, ils ont même pas compris qu'il fallait mettre Jésus que quand il était né. Voilà pour la Grand Place. Et bien on va repartir dans l'autre sens hein, histoire de vider les accus. Non, on va faire une petite pause et après on va repartir. Si vous croyez qu'il n'y a rien demandé, ça fait une semaine qu'il parle. On se fait traiter de fainéants sous prétexte qu'elles ont mis des baskets quoi. Du coup c'est le porté de la roue. Et franchement les Kingsong ça se porte bien. Et après il va nous faire une démonstration de trolley. Et honnêtement je pense que chez Kingsong c'est le meilleur de tous les trolley. Regarde il faut semblant de courir, depuis tout à l'heure il marchait. Ha, belle mentalité. Donc le trolley est très pratique, aussi bien pour la sortie que pour la remise du trolley dans sa position roulage. Et quand vous tenez la roue par la poignée, cette dernière se coupe immédiatement quand elle est posée par terre. Tout le système est réactivé. Hop là. Allez, petit point sur la situation. La roue de Chuck affiche 62 km, la mienne 42 km. Alors, le ratio consommation, il va dépendre de votre roulage. Si vous arrivez à rouler vraiment très cool, on arrive avec les Kingsong à descendre à 15 Wh au kilomètre. Donc la mienne a une autonomie de 75 km, celle de Chuck un petit peu plus que 100. Mais honnêtement moi j'arrive pas à rouler aussi cool, donc normalement je consomme toujours un petit peu plus. Et le maxi que je consomme c'est 28 Wh au kilomètre. Et là ça descend l'autonomie de la roue à 40 km. Mais c'est vraiment dans une utilisation vraiment très intensive. Et donc voilà, ce petit calcul là il permet de voir un peu ce qu'on va faire comme ride, de voir un peu l'autonomie et de calculer surtout la vitesse à laquelle on va rouler, s'il faut gonfler plus ou moins le pneumatique pour gagner, pour jouer justement avec tout ça. Alors quand on parle d'autonomie on parle également de puissance. D'ailleurs en parlant de puissance, quand vous arrivez en fin de batterie, quand le niveau va descendre en dessous de 50% voire en dessous de 40%, et bien il va falloir lever le pied. Parce que la roue va plus être capable de donner toute sa puissance. Et du coup faites attention, les bips arrivent beaucoup plus tôt, le tilt-back aussi. Et du coup si vous voulez éviter le fast plane, bah, va falloir faire attention. Là on en voit là. Vous voyez les bips là, ils sont là tout de suite. 1, 2, 3. Voilà, tilt. Ça remonte. Il me crie dessus. D'accord. Oh là là, les belles routes. Allez, je vous montre ce que c'est qu'un tilt-back. Donc comme vous voyez, il n'y a aucun problème avec le tilt-back. Le seul secret, c'est de ne jamais arriver trop vite
dans la puissance maximale de la roue, parce que le tilt back se fera de toute façon, hein. La roue va pas pouvoir dépasser ses capacités maximales, et là si c'est votre corps qui est trop élancé, et bien malheureusement pour vous, le fast plan, c'est quand on s'étale totalement comme une faut pas dire des mots vulgaires sur YouTube, mais voilà quoi, ça c'est pas top, surtout si t'as pas la mentonnière, tu vois ce que je veux dire. C'est l'heure du bilan final. Oui, le bilan final, on va pas vider les roues parce qu'on vous a tout dit dans la vidéo, vous savez tout sur la Kingsong 18L et XL. Il faut leur dire au revoir, Chuck, c'est la fin. Au revoir. Non, faut pas leur dire au revoir, chef, faut leur dire à bientôt Pour de nouvelles aventures. Bref, si vous n'êtes pas abonné, allez-y. Si vous n'avez pas encore liké, likez-nous. Et puis à très bientôt.